Bonjour tout le monde, je suis contente de te retrouver. Aujourd'hui, je vais te montrer comment réaliser cet ensemble de boîtes pour y mettre des chocolats, des petites friandises pour Noël ou pour offrir à quelqu'un de ton choix. Par contre, je vais utiliser des produits un petit peu différents, comme ça te permettra de voir qu'on peut faire dans n'importe quelle version. Allez, on se retrouve tout de suite pour le pas à pas. Pour commencer, on va utiliser donc les boîtes gigognes à friandises qui sont vendues par 8. Donc comme ceci, j'en ai déjà monté 3 et je vais te montrer comment il faut faire pour monter la quatrième, puisqu'il nous en faut 4. Alors, il me faut 2 parties, je ne sais plus, enfin, je vais voir. On va, non, voilà, c'est ça, je ne dis pas de bêtises. C'est-à-dire, vous avez une partie avec l'encoche et une partie qui n'en a pas. Donc, vous avez déjà les petits scotch, vous voyez, qui sont prévus. Il faut simplement bien marquer les plis avant de coller, c'est plus pratique. Voilà, elles sont montées. Maintenant, il y a juste à insérer celle qui a une petite encoche à l'intérieur de l'autre. Et comme ceci, on va obtenir les 4 boîtes qui vont nous servir pour faire donc l'ensemble de tout à l'heure que je vous ai montré. On va continuer avec les papiers imprimés. Pour faire le dessous et le dessus de la boîte, on va avoir besoin de 2 morceaux de papier cartonné qui vont mesurer 13,5 par 13,5. Et j'en ai déjà un de près. Par contre, pour la partie du dessous, donc on va la laisser telle que, mais sur celle du dessus, j'ai envie de faire de l'embossage, comme là, je n'ai pas l'intention de mettre de papier imprimé, et je vais utiliser mots usés par le temps. J'adore ce plioir de gaufrage, il est vraiment très joli. Donc je le gaufre et on se retrouve tout de suite. Voilà le résultat. Vous avez vu, enfin, c'est vraiment joli. Moi, j'adore ce motif. Tout ce qui est un peu, on va dire, vieilli, comme ça, usé, je trouve que c'est un peu style vintage, très tendance, et j'aime beaucoup. Mais il n'en faut pas trop, il faut faire attention, parce que sinon, après, ça fait vraiment trop chargé. Donc là, le but du jeu, ça va être de coller nos boîtes sur la base. Alors, sur le modèle que je vous ai proposé là tout de suite, c'est-à-dire que mes boîtes, je vais pousser là, vous voyez, elles sont mises une ouverture par face. Là, je vais vous montrer une autre possibilité, c'est-à-dire qu'on va mettre 2 ouvertures côte à côte et dans ce cas-là, les 2 autres en face, à l'opposé. Et on va les coller sur la base. C'est parti! Donc, les 4 boîtes, voyez, ont bien une base, un socle pour tenir. Et maintenant, je vais venir coller la partie embossée sur le dessus. On a un joli dessus de boîte assez sympathique, original. On va passer à la décoration. Pour ceci, j'ai déjà pris un peu d'avance. Si tu me connais, tu sais que j'aime bien prendre de l'avance. C'est plus fort que moi. J'ai utilisé voilà, le poinçon qui fait la petite branche de sapin. Celui-ci, et j'en ai fait plusieurs dans du papier blanc, dans des chutes. Il fait partie du set, du lot, les joies de Noël. J'adore même le mot Noël. Je pense que tout à l'heure, on va peut-être le faire embosser, on va bien voir au fur et à mesure du projet comment il va avancer. Mais
Voilà, je vais te montrer mes petites découpes qui sont ici. Donc, je vais compter avec toi parce que je n'ai pas vérifié. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Et je pense que tu vois où je veux en venir. Le but du jeu, ça va être de m'amuser à coller comme ceci en cercle pour faire une jolie couronne. Alors, hop, c'est parti, en espérant que ça soit à peu près rond, que je ne me plante pas en cours de route. Je t'avoue que là, j'ai vraiment du bol, parce que j'avais déjà fait des essais, et soit il m'en manquait, soit j'en avais trop. Et bien comme quoi, voilà. Là, en une seule fois, j'y suis arrivée, j'ai vraiment fait une jolie couronne. Je pense qu'elle est bien ronde, j'ai essayé d'équilibrer par rapport au bord, j'ai essayé de me repérer, et c'est pas trop mal, je suis assez contente de moi. On va continuer avec des décorations. J'ai préparé là également, mais c'est tout ce que j'ai rien d'autre d'avance. Va falloir que je réfléchisse un petit peu. Mais j'ai ressorti un set de tampons du catalogue annuel parce que j'adorais l'année dernière les utiliser. C'est celui-ci, Cercle de la nature, où on a ces petits champignons. On a la fleur de poinsettia, on a des petites baies, les troncs d'arbres naturellement, la petite maisonnette. Et là, je m'étais dit, les petits champignons, j'aime bien, mais je vais peut-être m'amuser également à faire la fleur de poinsettia, faire un joli ensemble. Et puis après, on mettra certainement des petites perles rouges pour faire comme des petites baies. Allez, c'est parti, je continue et je te montre ce que je vais faire. J'ai préparé tout ce que je voulais mettre sur ma boîte en décoration, rien n'est collé, c'est juste pour te montrer un petit peu voilà comment je procède et je travaille. Donc comme je te l'ai dit, voilà, j'ai fait mes lettres embossées à la poudre or. Tu vois, ça brille légèrement, c'est super joli. Donc c'est le mot Noël et à l'intérieur on a les découpes pour pouvoir faire le mot et le positionner comme on veut. J'ai pareil fait ma fleur de poinsettia, donc celle-ci. Et maintenant je vais passer au collage. La première partie est terminée. Alors si tu demandes ma petite pincette où je l'ai eue, c'est avec l'ensemble pour l'embossage. On a le petit récipient, le petit coussinet pour éviter l'électricité statique et on a la petite pince et un pinceau. Je ne sais plus comment le nom du kit, comment il s'appelle, mais voilà. Elle vient d'ici. Alors, regardons de plus près. Moi j'adore, je trouve ça joli. Ça, c'est pour le dessus. On a encore les petites baies à mettre, comme j'ai dit tout à l'heure. Maintenant, il va falloir passer autour. Donc, je t'explique comment on va faire avec les dimensions. Pour les côtés, j'ai fait un grand morceau de 13,5 par 6,5 dans mon papier couleur café. Et j'en ai fait deux pour faire les deux côtés. Pour faire les boîtes de devant, donc j'en ai sorti une. Il suffit juste de mesurer, donc ça fait à peu près 6,5 par 6,5. Donc à quelque chose près, on redécoupera les morceaux qui seront trop grands, on verra, on ajustera. Et avec une perfo, on viendra refaire la découpe. Là, on va juste choisir un joli papier imprimé pour que ça soit coordonné et que ça mette un petit peu de peps à la création. J'ai baissé un peu mon volet parce que je me suis rendu compte qu'à la caméra, apparemment, tout était très très blanc.
Alors, j'espère que là, au moins, ça sera plus facile pour vous de voir ma réalisation. Donc, on va coller nos 4 petits morceaux. Alors, le papier, il vient des papiers qui sont en exclusivité en ligne. Je vous redirai le nom tout à l'heure. Et je vous mettrai de toute façon la liste de tout ce que j'ai utilisé en dessous de cette vidéo. Et pour celles qui sont curieuses, vous pourrez même voir toutes les photos des produits que j'utilise sur mon blog. Et à chaque fois, je vous mets les liens. Vous avez également, pendant que j'y pense, le lien de ma boutique en ligne pour racheter. Alors, comment je vais procéder? Une fois que c'est fait, je vais me mettre à l'envers et je vais me positionner avec ma perforatrice vraiment au niveau de la marque. Comme ça, je fais exactement la même ouverture. Donc, c'est une perfo 1 pouce. Je vais faire ça avec toutes les boîtes. Voilà, j'en ai encore 2 à faire et je vous montre le résultat une fois terminé. Je vous montre donc les avants de mes petites boîtes. Donc regardez, c'est vraiment sympathique, ça donne une ambiance de Noël. Enfin moi j'adore les papiers et on a vraiment la sensation qu'on va avoir des douceurs à l'intérieur. C'est ça qui est important. Maintenant je vais prendre mes pois mouchetés et mon outil touche à tout pour mettre voilà, quelques petits pois de ci de là pour rehausser un petit peu ma composition. Alors on voit pas trop bien à la caméra, mais sur mon blog, quand je ferai les photos, vous verrez, ça sera beaucoup plus net. Je suis partie dans des tons roses pour rappeler un petit peu les canne à sucre là où c'est rouge et rosé. Ça reste comme ça dans une ambiance assez douce. J'avais parlé de rouge, mais ça aurait été un peu trop violent à mon goût. Voilà, je te montre mes 2 boîtes qui sont sur le même principe, mais au niveau de la décoration assez différentes, puisque là j'avais mis des petits feuillages qui partaient aux extrémités, une petite couronne au milieu et j'avais superposé plusieurs papiers avec le devant qui rappelait le même motif de fond. Et celle-ci, voilà, qui est un petit peu différente, mais moi j'aime bien les deux. À toi de me dire laquelle tu préfères. Si tu préfères celle, on va dire, avec les petites feuilles de houx ou avec la couronne de Noël. Laisse-moi un commentaire et dis-moi si mon projet t'a plu. Et je te dis à bientôt.